Bonjour nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce, la santé et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. C'est avec 2 mains posées sur le cœur que je vais effectuer ce partage de la parole de Dieu sur un thème tellement important, tellement fondamental. C'est quoi ce thème-là? Pourquoi Dieu nous a-t-il envoyés sur la terre? Pourquoi Dieu nous a-t-il envoyés sur la terre? Cette terre qui est tellement remplie de violence, de méchanceté, de complications. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi Dieu nous maintient-il encore en vie tous les jours? Pourquoi? Pourquoi? Quelles sont les raisons de notre existence sur la terre? Certainement, plusieurs d'entre vous, vous êtes posé certainement la même question, n'est-ce pas? Nous allons répondre à cette question à la lumière de la parole de Dieu. N'oublions pas, la parole de Dieu détient toutes les explications claires, toutes les réponses à toutes les questions de ce monde. Amen. Ah oui, c'est le livre de la sagesse de Dieu qui révèle les mystères de la vie. Amen. Très bien. Si vous ne comprenez pas cette chose dans votre vie, consultez Dieu dans sa parole et vous allez découvrir beaucoup de choses. Amen. Voilà pourquoi Satan ne veut pas que vous méditez la parole de Dieu. Parce qu'il ne veut pas que vous découvriez certains secrets, certains mystères. Amen. Lisons. Je commence par vous poser le principe, vous donner la raison, et je vais vous prouver ça à la la parole de Dieu. Suivant. Bien-aimés, Dieu nous a envoyés dans ce monde premièrement par amour. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. C'est pour 2 raisons. Dieu nous a envoyés dans ce monde par amour pour 2 raisons. Principales, fondamentales. Parce que les autres raisons ne sont que des raisons secondaires. Voici 2 véritables raisons principales pour lesquelles Dieu nous a envoyés dans ce monde. Amen. La première raison étant que Dieu nous a envoyés dans ce monde pour que nous devenions ses enfants, ses héritiers, en croyant en Jésus. Dieu nous a envoyés dans ce monde en tant que créatures de Dieu. Mais sur la terre, nous avons l'opportunité de devenir ses enfants, ses héritiers. Parce qu'on n'est pas né enfant de Dieu, on est né créature de Dieu, créé à l'image de Dieu. C'est alors donc en croyant en Jésus qu'on devient enfant de Dieu. Qu'on devient les héritiers de Dieu. Et c'est ça donc ça à quoi Dieu nous a prédestinés. C'est ça la première raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre. Qu'importe les titres que nous pouvons porter dans ce monde, qu'importe les honneurs, les titres, les grands titres qu'on peut porter, si on ne devient pas enfant de Dieu, conformément à la parole de Dieu, nous avons raté la première raison de notre existence sur la terre. C'est la perdition éternelle. Amen. La première question, c'est que qu'est-ce que tu es en train de devenir, mon frère, ma soeur? Es-tu en train de devenir un enfant de Dieu? Es-tu véritablement enfant de Dieu? Conformément à la parole de Dieu, pas sur les religions, mais sur la parole de Dieu. Chacun doit se poser cette question. Suis-je vraiment né de Dieu? Suis-je vraiment né de nouveau en Christ? Est-ce que j'ai vraiment l'esprit de Christ en moi? Est-ce que je suis vraiment né de lui? Est-ce que je suis devenu vraiment un héritier de Dieu? Parce que sans les héritiers de Dieu, hériteront le royaume. Sans les vrais enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, les véritables héritiers de Dieu, ce sont eux qui hériteront le royaume et qui hériteront également la vie éternelle. Amen. Qu'importe ce que tu viens dans ce monde, si tu ne deviens pas enfant de Dieu, tu as raté la raison même de ton existence sur la terre. Deviens un grand ministre, deviens un grand directeur général, deviens n'importe quoi sur la terre, deviens même un pape, deviens même n'importe qui, mais si tu ne deviens pas un véritable enfant de Dieu, confirmé par le roi, par Dieu et confirmant sa parole, nous avons raté la première raison de notre existence sur la terre. Et c'est la perdition éternelle. Ils seront enlevés seulement ceux qui sont enfants de Dieu, héritiers de Dieu. Ce sont eux qui hériteront le royaume et la vie éternelle pour toujours. Est-ce que c'est d'abord bien clair pour la première raison? Deuxième raison, c'est que Dieu nous envoie dans ce monde pour que nous servions à sa gloire. Dieu nous envoie dans ce monde pour que nous vivions pour sa gloire. Voilà 2 principales raisons. Nous ne sommes pas là pour vivre pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour vivre pour la gloire humaine, pour la gloire des hommes, pour la gloire des autres. Non, nous sommes là pour servir à la gloire de celui qui nous a envoyés dans ce monde. Donc à tous ceux qui sont encore en vie, c'est une opportunité pour nous de devenir enfants de Dieu. Parce que c'est ça que Dieu attend de nous et que nous vivons pour la gloire de Dieu. C'est alors que nous passerons notre éternité avec le Seigneur. Tous ceux qui ne deviennent pas enfants de Dieu, c'est la perdition éternelle. Ils ne pourront pas passer toute leur éternité avec le Seigneur.
parce qu'ils ne passeront que l'éternité, que ceux qui sont héritiers, qui sont devenus héritiers, et des enfants de Dieu, conformément à la parole de Dieu. Je ne parle pas de la religion, je parle sur la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair? Jésus avait été clair dessus, dans Jean 3, verset 3 à 5. Si un homme est né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'est pas né de Dieu, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Nous allons sortir verset 2 qui prouve ces deux raisons-là. Est-ce que c'est clair? Et si nous ne servons pas pour la gloire de Dieu, nous avons raté notre existence sur la terre. Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi chacun doit bien choisir la cause pour laquelle il se bat dans ce monde. Jésus avait été clair dans Marc 8, 36. Il dit, on va prendre de 36 à 38. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sauvera son âme, sa vie. Amen. Nous allons prendre dans le texte qui confirme dans ce que je viens de vous dire. Éphésiens chapitre 1. Vous allez lire dans le contexte du verset 1 au verset 14. Ça, c'est plus le contexte. Mais à cause du temps, nous allons nous appuyer sur des points principaux. C'est parti. Éphésiens chapitre 1, le verset 3, il est écrit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont réellement nés de Dieu sont déjà réellement bénis. De toutes sortes de bénédictions. Ce n'est pas dire qu'ils seront bénis, ils sont déjà bénis. Plusieurs prières ne sont pas exaucées parce que on demande à Dieu ce qu'il nous a déjà donné. Mais c'est nous qui n'avons pas encore pris conscience de ce qui a été donné. C'est nous qui n'avons pas encore reçu ce qui avait été donné par le Seigneur. C'est pourquoi beaucoup sont en déphasage avec le Seigneur dans leur prière. Prier selon la volonté de Dieu et non selon les pensées des hommes. Amen. Le verset 4. En lui, ça c'est en Christ, suivez. En lui, Dieu nous a élus. Quand? Avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ça, c'est en Jésus. Vous avez vu? Il dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants. Donc, ce n'est qu'en Christ, pas dans les religions, je dis bien en Christ, que nous pouvons devenir enfants de Dieu. Il dit, Dieu nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Toutes les créatures de Dieu créées à son image ne sont pas tous ses enfants. Ce n'est qu'en Jésus-Christ, quand on est de nouveau en Jésus. Quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, quand nous naissons de nouveau en Christ, c'est alors donc que nous devenons ses enfants. Il dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants. Hey! D'adoption. Selon le bon plaisir de sa volonté. Ça veut dire que c'est comme ça que Dieu avait prévu les choses. C'est sa volonté. Il n'a de compte à rendre à personne. C'est à prendre ou à laisser. Ça ne se discute pas. C'est comme ça que Dieu avait prévu les choses. Que ce n'est qu'en Christ que nous devenions ses enfants d'adoption. Sur le bon plaisir de sa volonté. Vous allez lire la suite. Voilà la première chose. Devenir enfant de Dieu. Le verset 6, il dit, à la louange de la gloire. Vous avez vu? Servir pour la gloire de Dieu. C'est la deuxième raison pour laquelle nous existons sur la terre. Notre vie doit être pour la gloire de Dieu, non pour notre propre gloire. Bien pour la gloire des hommes, non pour la gloire de ce monde, mais pour la gloire de Dieu. Est-ce que ta vie est pour la gloire de Dieu? Amen. Est-ce que ta vie sert pour la gloire de Dieu? C'est la question. Il dit au verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisant connaître, mon Dieu, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dieu avait formé ce dessein en lui-même. Que ce n'est qu'en Christ que nous pouvons devenir ses enfants et de servir pour sa gloire. Amen. Es-tu en Christ? Je ne demande pas si tu es dans une religion, je demande si tu es en Christ. Parce qu'on peut être dans une religion et ne pas être en Christ. Il y a une procédure que Dieu a établie dans sa parole pour devenir enfant de Dieu et être réellement en Christ. Amen. Nous continuons. Le verset 10. Il dit,
pour le mettre à l'exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Attention, verset 11. En lui, parlant de Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés. Vous avez vu? Donc la prédestination de Dieu consiste à ce que nous devenions ses héritiers. Remarquez le mot devenir. Remarquez. Il dit, à nous, nous sommes aussi devenus héritiers. Ça veut dire qu'on ne l'était pas d'abord, mais on le devient en Christ. C'est quand on est nouveau en Jésus. C'est quand nous sommes dans le Seigneur que nous devenions ses héritiers. Or, seuls les héritiers de Dieu hériteront le royaume et la vie éternelle. Est-ce que c'est clair? Remarquez le mot devenir. Devenir, ça veut dire qu'on n'était pas d'abord, mais on le devient en Jésus. C'est la raison pour laquelle nous existons. Il dit, en nous, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes ces choses d'après le conseil de sa volonté. On n'a plus encore que c'est la volonté de Dieu. Oui, à tous ceux-là qui disent que non, si tu n'es pas prédestiné, tu ne seras pas sauvé. Oui, c'est vrai. Si tu n'es pas prédestiné, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas croire au Seigneur Jésus, oui. Mais laissons Dieu, c'est lui qui gère côté la prédestination. Nous prêchons la parole de Dieu et nous exhortons les gens à choisir la vie éternelle. Amen en Jésus-Christ. Nous faisons notre part et nous laissons Dieu gérer. Celui qui gère le côté de la prédestination, nous gérons partager la parole de Dieu à tout le monde entier, comme Dieu l'avait recommandé. Est-ce que c'est clair? Il dit au verset 12 que, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Une deuxième fois encore, ça prouve donc que les deux raisons là sont très principales. Devenir enfant de Dieu et servir pour la gloire de Dieu. Voilà ça. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Moi, je vous pose la question. De vous à moi. Que chacun s'examine. Est-ce que nous sommes véritablement devenus enfants de Dieu? Conformément à la parole de Dieu. Et je vous rappelle, ce n'est pas l'eau qu'on met sur la tête ou bien qu'on plonge là qui fait de nous enfants de Dieu. Non, non, c'est faux. Ça, il faut le savoir. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'est pas né de l'esprit de Dieu, il n'appartient pas au Seigneur. Romains 8:9 est clair là-dessus. Amen. On devient enfant de Dieu par ces deux points. Il y a d'abord la véritable parole du Seigneur, l'évangile du Seigneur, et par l'esprit de Dieu. S'il n'y a pas ces choses-là, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on fait là, même si on peut nous titrer en cette église diaconesse, pas principe, même si on devient pasteur, même si on devient chi, aucun titre ne sauve l'homme. C'est quand nous devenons enfants de Dieu que nous sommes vraiment enfants de Dieu et que nous sommes vraiment sauvés. Ce ne sont pas les titres, c'est Christ. Notre foi en la vérité de la parole et au Saint-Esprit, à Christ, voilà ce qui nous sauve. Amen. Ce n'est pas les titres. N'allez pas après les titres, allez après la vérité de la parole et après Christ. Amen. Voilà ce qui sauve notre vie. Amen. Alors les bien-aimés dans le Seigneur, tous les vrais enfants de Dieu donnent un témoignage. Dans Romains 14, les versets 7 et 8, nous lisons. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Vous avez vu le témoignage des apôtres, de ceux qui ont suivi le Seigneur? Vous avez vu? Il dit nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Donc n'étaient pas des égoïstes. Ils ne vivent pas pour eux-mêmes. Bien aimé, ça c'est le témoignage des enfants de Dieu, de ceux qui ont suivi le Seigneur, des apôtres par la bouche de l'apôtre Paul ici. Il dit ici que, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. Le verset 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc les vrais enfants de Dieu vivaient pour le Seigneur. Amen. Et mouraient pour le Seigneur. Ne vivez pas et ne mourons pas pour l'argent. Pour les choses futures de ce monde. Les choses qui ne peuvent pas sauver notre âme. Ou encore nous donner la vie éternelle. Vous comprenez? Amen. Nous devons nous rassurer que notre vie, c'est pour la gloire de Dieu. Et notre mort, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la femme, ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour ceci. Bien aimé, tous ceux qui se suicident là, c'est la lâcheté. Ce sont les lâches. La Bible dit que les lâches iront en enfer. Dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse 21, le verset 8. Les lâches iront en enfer, il faut le savoir. Bien aimé, ta vie là, c'est pour toi. Tu fais comme tu veux, ou bien tu fais ce que Dieu veut. Il est temps de se repentir. La repentance aussi, c'est de changer notre façon de fonctionner. Maintenant, nous fonctionnons selon la parole de Dieu et pour la gloire de Dieu. Ce n'est plus pour notre gloire, pour nous-mêmes.
Amen. Mais raisonnons un peu. Comment Dieu peut-il nous donner sa vie sur la terre? Il nous envoie sur la terre, il nous donne sa vie, le souffle de vie. Au lieu que nous fassions ce qu'il attend de lui, de nous, nous ne cherchons même pas à savoir ce qu'il attend de nous. On s'en fiche même d'ailleurs. Nous, on se trouve à grand. Bon, on se lance dans les divertissements, dans les ambiances, on nous fait autre chose. Mais comment quelqu'un t'envoie en mission, au lieu de faire ce qu'il attend de toi, toi tu te détournes de celui qui t'envoie en mission, et de la mission même, et tu commences à faire ta part de choses. Ça, c'est même ça qu'on appelle la perdition dans ce monde. Et beaucoup sont perdus comme ça. Ils ont fait leur vie seulement un moyen pour impressionner les gens. C'est toute leur vie comme ça. Impressionner les gens, monter comme des fois ils sont grands, ils sont puissants, ils sont beaux, ils ont des moyens et tout ça. Et c'est la raison pour laquelle tu existes. Vanité de vanité, toute vanité sous le soleil. Ta vraie raison de vivre, c'est de devenir enfant de Dieu et vivre pour la gloire de Dieu. En marchant dans ses voies, en marchant selon sa parole. Faire ce qui est agréable à celui qui nous a envoyés sur la terre. Comment pouvons-nous vivre en ignorant celui qui nous a envoyés dans ce monde? Comment est-ce possible si ce n'est la perdition? C'est la perdition ici. Attention, revenons à de meilleurs sentiments. Que chacun se pose des bonnes questions. Suis-je vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que je suis devenu un enfant de Dieu selon la parole de Dieu? Est-ce que je suis né de Dieu? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que j'ai vraiment l'esprit de Christ en moi? Est-ce que je marche dans les voies de Dieu? En dépit de mes titres, en dehors de mes titres, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit? Est-ce que je marche dans les voies de Dieu? Est-ce que ma vie est pour la gloire de Dieu? Ou bien c'est pour ma propre gloire? Est-ce que je suis en train d'accomplir les desseins de Dieu? Ou bien je suis en train d'accomplir mon propre dessein? Est-ce que je suis en train d'accomplir le rêve de Dieu pour moi? Ou bien je suis en train d'accomplir mon propre rêve, le rêve des hommes? Qu'est-ce qu'il fait de même de ma vie? Chacun doit se poser cette question. C'est la raison pour laquelle Dieu nous maintient encore en vie. Le fait que nous soyons encore en vie, c'est une grâce. C'est une occasion, une opportunité que Dieu nous donne de revenir à la raison. Et si nous ratons cela, nous avons tout perdu. Amen. Jésus nous a montré l'exemple. Dans Matthieu chapitre 16, vous allez lire, où il posait la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Les gens ont posé des questions. Les gens ont posé des questions. Les gens ont dit, oh, tu es prophète. Ils ont donné les grands titres. Mais Jésus ne s'est pas contenté de ça. C'est là où Simon Pierre dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc Jésus qui s'était satisfait de cette réponse, montrant que même Jésus qui se contentait du fait d'être Fils de Dieu. Et non les titres de ce monde. Soyons comme Christ. Amen. Amen. N'oublions pas, Fils de Dieu signifie Dieu dans un corps d'homme. Dieu devenu homme. Voilà pourquoi Jésus-Christ manifestait les caractéristiques humaines et il manifestait ses caractéristiques divines. Il parlait de Père, mon Père, mon Père, mon Père, et il disait ça en tant qu'homme, et il disait encore maintenant que celui qui m'a vu a vu le Père et moi nous sommes un. Vous voyez que d'un côté, il manifeste sa humanité. Il parle comme un homme, de l'autre côté, il parle comme Dieu. Mon Père, il prie même au Père. Voyez-vous, il dit que le Père est plus grand que moi. Mais de l'autre côté, il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Montrant qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Est-ce que c'est clair? À tous les bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, sur ces deux points que je viens de lister là, nous avons raté notre existence sur la terre. Nous avons raté notre vocation sur la terre et c'est la perdition éternelle. Nous finirons là, le monde va finir. Nous finirons en enfer, là où le diable va envoyer plusieurs personnes. Bien-aimés, ne laissez rien ni personne vous détourner de ces deux véritables raisons pour lesquelles nous existons. Sinon, on nous payera très cher. D'ailleurs, toutes ces personnes nous abandonneront devant la tombe. Vous comprenez, non? Ils continueront leur vie. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Le petit temps qui nous reste encore à vivre sur la terre, concentrons-nous sur ce qui est essentiel. Concentrons-nous sur les vraies raisons de notre existence sur la terre. Ne perdez plus le temps dans les inutilités, les futilités, les banalités, les concours ceci, les choses qui ne servent à rien. Laissons ça. Restons concentrés sur ce qui nous intéresse. Et les familles que Dieu nous a données, les enfants et toutes ces personnes-là, ce sont que les gens que Dieu a mis sur notre responsabilité, pour qu'on leur transmette ce principe de Dieu, cette logique de Dieu. Les prépare aussi pour l'éternité, pour afin qu'ils deviennent aussi enfants de Dieu et qu'ils vivent pour la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous existons. Et que Dieu nous a donné les enfants. Donc le but, c'est pour le mariage. Le but, ce n'est pas faire les enfants. Le but, ce n'est pas, bien que tout cela est important, tout ça, c'est pour transmettre ces principes. Amen. Amen. Pour qu'eux aussi soient sauvés. Parce que le plus important, c'est la vie qui nous attend. La vie de ce monde n'est que de passage. Le Seigneur dit que tous ceux qui espèrent cette vie sont les plus malheureux de tous les hommes. C'est écrit où? C'est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 19. Nous sommes là de passage pour préparer notre éternité. Et tant devenir enfants de Dieu, héritiers de Dieu, et vivant pour la gloire de Dieu, nous héritons directement le royaume de Dieu et la vie éternelle pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Ciao.